Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démarrer le cours de comptabilité générale destiné aux étudiants de la première année de cycle licence fondamentale en sciences économiques et de gestion. L'objectif de ce cours est de capitaliser sur vos connaissances en matière de comptabilité générale 1 que vous avez étudié en premier semestre de manière à les approfondir sur de nouveaux aspects. L'approche pédagogique adoptée est une approche focalisée sur le développement des compétences comptables et aussi une approche par l'éveil et la découverte, dans la mesure où on cherche à former des économistes, des futurs cadres et des responsables dans les domaines de la gestion des organisations, mais aussi de l'économie, et qui doivent être dotés d'un savoir-faire et d'un savoir-être susceptibles d'améliorer leur employabilité sur le marché du travail. L'objectif du cours est de capitaliser sur vos connaissances en management et en comptabilité générale que vous avez étudiées en premier semestre et de les approfondir de manière à mettre en évidence la démarche pratique de l'établissement des états de synthèse dans le respect de la loi comptable marocaine. Et donc nous avons deux objectifs principaux qui sont associés à ce séminaire. Le premier consiste à approfondir vos connaissances en matière des travaux de fin d'exercice, appelés aussi travaux d'inventaire, qui permettent l'établissement des états de synthèse. Et en deuxième lieu, maîtriser ce cheminement comptable qui va vous permettre d'élaborer l'ensemble des documents comptables nécessaires à la gestion d'entreprise, notamment le bilan, le CPC et les états et tableaux d'information complémentaires. Les compétences comptables visées tout au long de ce semestre et dans un premier temps être capable d'identifier le schéma général des travaux de fin d'exercice avec notamment un rappel des principes comptables justifiant la tenue de ces travaux, constater les éventuelles dépréciations des actifs immobilisés, circulants et de trésorerie à travers les deux notions qu'on va discuter, ce qu'on appelle l'amortissement et les provisions. Par la suite, constater les différentes régularisations qu'on doit réaliser en matière du compte CPC, les comptes de charges et de produits, et ainsi que les stocks. Et par la suite, passer l'ensemble des écritures comptables qui vont permettre, bien entendu, l'établissement des états de synthèse en procédant à la clôture des comptes. Je vous ai mis quelques références bibliographiques d'éminents professeurs marocains qui ont publié des livres ou des manuels pédagogiques et qui sont très utiles pour approfondir vos connaissances en essayant un peu de traiter les différents exercices avec leur application, etc. Je vous recommande aussi de télécharger le Code général de la normalisation comptable, le CGNC, sur Google, et qui est quand même un document de référence pour pouvoir comprendre l'ensemble des écritures comptables, les règles, les principes qui expliquent et justifient, entre autres, la tenue des travaux de fin d'exercice. En termes de plan de notre module, nous aurons 4 principaux chapitres et un chapitre introductif. Donc le premier chapitre va vous mettre en contexte par rapport à l'utilité, aux enjeux et à l'importance de la tenue des travaux de fin d'exercice, ce qu'on appelle aussi les travaux d'inventaire. Et par la suite, on va voir les principaux travaux que l'entreprise doit réaliser sur le plan comptable, notamment les amortissements, les provisions et les régularisations. Et on va terminer par les écritures de regroupement et qui permettent bien entendu d'élaborer les états de synthèse. Dans cette vidéo, nous allons commencer principalement par une introduction de manière à contextualiser l'utilité, les enjeux et le déroulement de la tenue des travaux d'inventaire, ou appelés aussi travaux de fin d'exercice, que l'entreprise est censée tenir au moins une fois sur un exercice comptable. Le Code général de l'organisation comptable, qui constitue l'ossature du droit marocain, de droit comptable marocain, définit l'inventaire comme un relevé de tous les éléments d'actifs et de passifs au regard desquels sont mentionnés la quantité, la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. Donc il s'agit de dresser un état des lieux par rapport à la situation de l'entreprise en termes d'éléments qu'elle détient sur le plan de l'actif et du passif, et par la suite de mentionner leur valeur, leur quantité, pour avoir une idée claire sur ce qu'elle possède réellement en termes de patrimoine.
Et donc l'inventaire doit être effectué au moins tous les 12 mois, c'est-à-dire une seule fois au moins au cours d'un exercice comptable, généralement à la fin de l'exercice. C'est pour cela qu'on parle des travaux de fin d'exercice, parce que l'objectif est de constater les différentes dépréciations et réaliser les éventuelles régularisations pour établir les documents qui reflètent la situation réelle à une date donnée. Et donc, tous ces travaux permettent d'établir, comme je vous ai expliqué, les comptes annuels, notamment le bilan, le CPC, les états et tableaux d'information complémentaires, qui ont pour but de refléter l'image fidèle que vous avez étudiée en premier semestre, c'est-à-dire la situation de l'entreprise en termes de ce qu'elle possède en patrimoine, de sa situation financière et du résultat qu'elle a dégagé tout au long de l'exercice en question. Donc pour ce faire, nous avons deux sortes de travaux. Des travaux extra-comptables qui consistent à recenser et évaluer l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs. Et à partir de là, on comptabilise ces évaluations et recensements à travers la constatation des travaux comptables qui matérialisent des écritures comptables ayant pour but de corriger éventuellement l'ensemble des corrections qui résultent des travaux extra-comptables. Et donc les deux travaux sont complémentaires et qui permettent bien entendu l'établissement des états de synthèse. Donc là, schématiquement, on commence toujours par une balance avant inventaire, donc au début de l'exercice. À partir de là, on réalise l'inventaire extra-comptable, le recensement des éléments d'actifs et de passifs, qui vont vous permettre éventuellement de soulever les modifications à réaliser et qui vont être traduites dans le cadre d'un inventaire comptable qui justifie donc la tenue des écritures comptables. Et à partir de là, on réalise le passage d'une balance avant inventaire et une balance après inventaire qui permet de regrouper l'ensemble des comptes pour établir les états de synthèse, le bilan, le CPC et les états et tableaux d'information complémentaires. Donc les travaux de fin d'exercice regroupent, comme on a discuté, un inventaire extra-comptable qui ne correspond pas à des écritures comptables, complété par un inventaire comptable, et là il matérialise l'ensemble des écritures comptables que vous êtes censé tenir pour établir les états de synthèse. Donc l'objectif est de connaître le plus exactement possible la situation de l'actif et du passif de l'entreprise à travers l'établissement du bilan de clôture ou à la clôture, ainsi que le résultat dégagé sur un exercice à travers l'établissement du CPC à la clôture de l'exercice. Et donc ces travaux sont appelés travaux d'inventaire ou travaux de fin d'exercice. La tenue d'un inventaire est à la fois une obligation légale et une nécessité de gestion. C'est une obligation légale parce qu'elle a été donc obligée par le droit comptable marocain et même le droit commercial, dans la mesure où toute entreprise est censée établir des comptes annuels à la clôture de son exercice comptable à travers l'enregistrement comptable et l'inventaire qui est tenu à réaliser. En revanche, l'inventaire représente également une nécessité de gestion car toute entreprise a besoin de faire périodiquement le point sur son activité passée et sur sa situation afin de mieux préparer l'avenir. Vous avez déjà étudié en premier semestre l'utilité et l'importance de la comptabilité générale comme un outil d'aide à la décision puisqu'il va fournir de l'information qui ont pour but de capter les flux et de les transposer en compte à travers ce que vous avez déjà vu dans le cadre de l'organisation comptable. On passe d'un flux vers le compte pour qu'on puisse faire état de la situation d'entreprise sur le plan financier et sur le plan aussi comptable dans la mesure où les documents fournissent bien entendu des informations par rapport à ce qu'elle possède en termes de patrimoine. Donc en effet, la loi relative aux obligations comptables des commerçants stipule que la valeur des éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise doit faire l'objet d'un inventaire au moins une seule fois par exercice à la fin de celui-ci généralement. Et en même temps, sur le plan fiscal, en matière de droit fiscal, l'absence d'un inventaire constitue une irrégularité grave qui permet dans certains cas de remettre en cause la fiabilité et la pertinence de l'information fournie par les documents comptables et par conséquent l'entreprise peut subir quelques sanctions en la matière.
Et donc la justification de la tenue des travaux de fin d'exercice s'apprécie à travers le respect des 7 principes comptables que vous avez étudiés en premier semestre et qui sont stipulés par le Code général de normalisation comptable. L'objectif du respect des 7 principes comptables est d'atteindre l'image fidèle, c'est-à-dire que les comptes de l'entreprise doivent refléter sa situation réelle, et ceci passe par 2 principes: le respect des obligations en matière de régularité et de sincérité. La régularité fait référence à la conformité aux règles et aux procédures en vigueur, et la sincérité correspond à l'évaluation correcte des valeurs comptables et l'appréciation raisonnable des risques et des dépréciations, de manière à éviter toutes sortes de manipulations comptables ou de fraude en matière de la tenue des comptes. Donc les 7 principes comptables que vous avez étudiés en premier semestre sont les suivants. Donc le premier principe renvoie à l'hypothèse de la continuité de l'exploitation, dans la mesure où les informations comptables qui sont fournies par l'entreprise doivent être établies, doivent être réalisées dans l'hypothèse de la poursuite de son activité, c'est-à-dire sa capacité à survivre et maintenir l'activité courante qu'elle réalise. Le deuxième principe fait référence principalement à la permanence des méthodes, puisque l'entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes d'évaluation et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre, afin d'assurer la comparabilité des comptes annuels. Donc là, l'entreprise est censée d'établir ses documents comptables en appliquant les mêmes méthodes, les mêmes règles, pour pouvoir assurer donc la comparaison de sa situation, de son évolution à travers l'information fournie par ces documents comptables. Troisième principe, c'est le coût historique, selon lequel l'enregistrement des immobilisations se fait selon 3 cas. On distingue dans un premier temps les immobilisations acquises, qui sont enregistrées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix d'achat plus les frais liés à l'achat ou l'acquisition. Deuxième possibilité, c'est lorsque l'immobilisation est produite par l'entreprise pour elle-même, et auquel cas on va l'enregistrer à son coût de production. Et en dernier lieu, les immobilisations qui sont offertes à titre gratuit, et là on applique le principe de la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur actuelle sur le marché, de manière à l'enregistrer en comptabilité. Et c'est à travers ce principe de coût historique qu'on va constater la dépréciation progressive d'une immobilisation à travers la notion de l'amortissement, qui fera l'objet de notre premier chapitre. Quatrième principe, c'est la spécialisation des exercices. Donc là, il s'agit d'établir des exercices qui ne regroupent que les charges et les produits spécifiques à cet exercice. Et à partir de là, la vie de l'entreprise doit être découpée en périodes, notamment les 12 mois, appelés exercices comptables. Et donc, chaque exercice ne doit contenir que les produits et les charges qui lui concernent, de manière à assurer l'indépendance des exercices l'un par rapport à l'autre. Le cinquième principe, c'est le principe de la prudence, en vertu duquel les produits doivent être comptabilisés lorsqu'ils sont définitivement réalisés, acquis, à travers les plus-values, alors que les pertes sont enregistrées à partir du moment qu'ils deviennent probables. Et donc là, un produit ne sera enregistré en comptabilité que lorsqu'il sera effectivement acquis et réalisé, alors que les charges ou les pertes, tout simplement, sont constatées dès lors qu'ils sont probables. Et c'est ce qui va justifier le deuxième travail de fin d'exercice ou d'inventaire qu'on appelle les provisions et qu'on va voir dans le troisième chapitre. Sixième principe, c'est le principe de la clarté, donc selon lequel les éléments de l'actif et du passif doivent être évalués séparément et aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de l'actif et du passif du bilan, ni entre les charges et les produits du compte résultat. Cela signifie tout simplement que vous devez enregistrer chaque élément d'une manière séparée
et il n'y a aucun effet de compensation ni entre l'actif et le passif, ni entre le produit et le charge, de manière à tenir une comptabilité transparente et qui détermine l'origine de la formation de chaque élément constaté en comptabilité. Le dernier principe, c'est l'importance significative, qui renvoie à ce que la comptabilité de l'entreprise doit révéler toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Et c'est grâce à ce principe que l'entreprise est tenue d'établir, au même titre que le bilan et le CPC, ce qu'on appelle les états et tableaux d'information complémentaires qui fournissent toute information nécessaire à la compréhension et à l'appréhension des résultats de la situation de l'entreprise et de son patrimoine. Donc là, on a vu principalement un survol sur les principes comptables que l'entreprise doit tenir et doit respecter. Et à partir de là, on va mettre le focus sur les principes comptables qui justifient principalement la tenue des travaux de fin d'exercice, notamment le principe de la continuité qui renvoie à l'obligation à ce que l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités et en l'absence d'indications contraires, elle est censée établir ces états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. Le deuxième principe qui justifie la tenue de travaux de fin d'exercice, c'est le principe de prudence et qui donne la possibilité à la constatation des provisions dans la mesure où toute perte probable doivent être enregistrées en comptabilité et doit être compensée à travers la constatation des provisions qui sont des mécanismes comptables qui permettent à l'entreprise de couvrir certaines pertes à travers les économies fiscales qu'elle génère sur la base de leur déductibilité. On va y revenir longuement dans notre troisième chapitre relatif aux provisions. Et enfin, le principe de l'indépendance des exercices, la spécialisation des exercices qui justifie la tenue des régularisations, que ce soit des stocks, que ce soit des produits ou des charges, dans la mesure où, en vertu de ce principe, les comptes établis ou l'information qui découle de la comptabilité de l'entreprise ne doit correspondre qu'aux exercices qui le concernent. C'est-à-dire que la période d'enregistrement des informations comptables doivent être découpées en exercices. Et chaque exercice est composé d'un intervalle de 12 mois. Et à partir de là, il doit contenir uniquement les produits et les charges qui le concernent. Donc toute charge qui ne concerne pas l'exercice ou tout produit qui n'est pas lié à l'exercice doit être régularisé de manière à garder uniquement les informations propres à chaque exercice comptable. Et là, vous avez donc tout le détail sur le diaporama que je vous demande de lire. Et donc les travaux de fin d'exercice ou travaux d'inventaire sont réalisés en fin d'exercice comptable et ont pour but principalement d'établir le document de synthèse à travers le bilan, le CPC et les états d'information complémentaires. Et donc ils sont des éléments nécessaires, essentiels pour l'information des tiers, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes qui utilisent la comptabilité ou l'information comptable au sens large. Donc il s'agit de recenser et d'évaluer tous les éléments de l'actif et du passif de l'entité en question et que ces comptes sont contrôlés, sont révisés à travers la constatation des écritures d'inventaire qui ont pour but de régulariser ou d'ajuster les comptes afin de présenter une image fidèle du patrimoine de l'entreprise en tenant compte des comptes sincères et réguliers grâce au respect à ces principes comptables. On va donner quelques illustrations à travers par exemple les immobilisations, notamment les installations techniques, matériel, outillage, tout ce que vous avez vu en premier semestre, des immobilisations corporelles, incorporelles, de manière à les enregistrer distinctement. Et donc l'entreprise doit procéder à la vérification élément par élément pour s'assurer de l'existence de ces éléments et de leur état dans le cas de l'inventaire extra-comptable. En effet, certains de ces éléments peuvent disparaître à travers le vol, destruction au cours de l'exercice ou avoir été oubliés d'être comptabilisés. Donc là, il peut y avoir
des corrections à réaliser en matière d'enregistrement comptable. D'autres immobilisations peuvent connaître des dépréciations, c'est-à-dire une perte de valeur. Et là, on doit constater un amortissement, qui est un mécanisme comptable qui a été accordé par le législateur marocain de manière à soutenir l'entreprise en matière de dépréciation qu'elle réalise sur son actif immobilisé. Donc là, on va y revenir avec plus de détails dans le cadre du deuxième chapitre consacré aux amortissements. L'inventaire physique des stocks, par exemple, comment on réalise un inventaire physique qui constitue la partie la plus longue des travaux d'inventaire extra-comptable. En effet, l'entreprise doit recenser tous les éléments existants en stock et il doit quand même faire l'état de la situation des stocks dont elle est propriétaire à la date de l'inventaire. Les stocks contiennent ou intègrent à la fois les marchandises, les matières, les fournitures, les produits en magasin, y compris ceux dont l'entreprise n'a pas encore reçu les factures de leurs fournisseurs, les marchandises, les matières, les fournitures, les produits donnés à des tiers, à titre de dépôt ou de démonstration, et les emballages consignés ou prêtés. Par contre, ne sont pas inclus dans les stocks les marchandises, matières, fournitures et produits qui, vendus, ne sont pas encore livrés aux clients, étant donné que les factures de vente correspondantes ont été déjà comptabilisées. Les marchandises, les matières, les fournitures, les produits reçus des tierces à titre de dépôt ou de démonstration, les emballages se trouvant en magasin, mais qui ont été consignés à l'entreprise par d'autres entreprises. Les marchandises en matière qui, achetées, ne sont pas encore reçues. Et à partir de là, donc, vous allez établir votre inventaire relatif au stock. Deuxième exemple, c'est l'inventaire des créances qui permet à l'entreprise de vérifier les soldes des comptes des créances et établir les états suivants. Les états des créances totalement irrécouvrables qui sont définitivement perdus. Les états des créances partiellement irrécouvrables aux créances douteuses. Dans ce cas, l'entreprise doit estimer la perte probable et le recouvrement possible. Troisième exemple, c'est l'inventaire des disponibilités, donc en termes de trésorerie active par exemple. L'entreprise doit vérifier la concordance, la correspondance du solde du compte banque tenu par l'entreprise avec le solde figurant sur le relevé, donc ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, de manière à comparer le solde qui s'affiche sur le compte de l'entreprise auprès de sa banque et bien entendu le solde qui figure sur son relevé ou l'extrait du compte. Deuxième élément, la concordance du compte chèques postaux tenu par l'entreprise avec le solde figurant sur l'extrait du compte reçu des centres de chèques postaux, au cas où l'entreprise utilise encore des chèques postaux, parce que là c'est une pratique très peu utilisée au Maroc. Souvent les entreprises passent par le circuit bancaire pour réaliser leurs opérations. Ou tout simplement, troisième lieu, la concordance du solde compte-caisse avec bien entendu le montant qui existe réellement dans la caisse de l'entreprise. Et donc l'inventaire peut constater les charges et les produits ne concernent pas l'exercice et qui ont été enregistrés, lorsqu'on appelle les charges constatées d'avance ou les produits constatés d'avance, et constitue donc la première forme de régularisation sur le plan comptable qu'on va voir dans le quatrième chapitre. Les charges et les produits concernant l'exercice qui n'ont pas été enregistrés. Donc là, parfois, il y a des omissions, il y a des charges qui ont été réalisées, mais que le comptable n'a pas encore enregistrées. Donc là encore, il faut les intégrer de manière à fournir un CPC qui reflète la réalité ou la situation exacte du résultat dégagé par l'entreprise sur la période en question ou sur l'exercice comptable en question. Ainsi, avec les renseignements fournis par l'inventaire physique, le comptable procède à des écritures de redressement appelées écritures de régularisation des stocks, des produits et des charges. Et après avoir passé ces écritures, le comptable va établir une balance après inventaire de manière à intégrer toutes les modifications nécessaires qui ont été observées dans le cadre de l'inventaire extra-comptable et qui vont donner lieu à des écritures comptables dans le cadre des travaux comptables. Et à partir de là, le comptable va établir la balance après inventaire qui permet de regrouper l'ensemble des comptes selon leur nature, en distinguant chaque élément en fonction de la classification du plan comptable. La classe 1 relatif
relative au financement permanent, la classe 2 relative aux immobilisations, la classe 3 à l'actif circulant hors trésorerie, la classe 4 c'est les passifs circulants hors trésorerie, la classe 5 c'est la trésorerie, actif et passif, et à partir de là il va établir ses états de synthèse, le bilan et le CPC principalement. Et donc à partir de là, donc, il va réfléchir à une organisation qui doit respecter les éléments suivants. D'abord, l'inventaire devrait être réalisé une seule fois tous les 12 mois à la clôture de l'exercice souvent. Cependant, l'ampleur et la complexité des travaux nécessitent une période d'inventaire d'environ 3 mois. Et donc là, l'entreprise a la possibilité de mettre en place une organisation par anticipation pour pouvoir satisfaire toutes ses obligations en matière comptable. Et donc la date de fin de l'exercice ne correspond pas forcément à la fin de l'année civile, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année N. Sa détermination dépend du choix effectué par l'entreprise en fonction des différents critères, comme par exemple la nature de l'activité, les exigences des parties prenantes, etc. Et donc la tenue des travaux de fin d'exercice peut ne pas être tenue à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année en question. Donc là, enfin, je vous ai mis ce schéma récapitulatif du cheminement comptable qui justifie la tenue des travaux de fin d'exercice et qui permet le passage d'une balance avant inventaire à une balance après inventaire pour élaborer les différents documents comptables appelés états de synthèse et que l'entreprise est tenue de réaliser au moins une seule fois sur l'exercice comptable. Donc là, comme vous voyez sur le schéma, on commence par une balance avant inventaire, on procède à l'ajustement des comptes d'actifs et de passifs et la régularisation des comptes de gestion grâce à l'inventaire extra-comptable et l'inventaire comptable. Et à partir de là, on procède à des écritures de regroupement et de reclassement en respectant la classification du plan comptable de la classe 1 jusqu'à la classe 8, la classe relative aux résultats. Et à partir de là, on va établir la balance après inventaire qui centralise l'ensemble des comptes modifiés et régularisés. Et sur la base de cette balance, on va établir le document de synthèse, le bilan, le CPC, les états de solde de gestion, notamment le tableau de formation de résultats et la CAF, la capacité d'autofinancement, le tableau de financement et les états et tableaux d'information complémentaires. Et à partir de là, on procède à la clôture des documents comptables, des livres comptables pour passer par la suite des écritures de réouverture pour l'exercice suivant. Et à partir de là, donc, on met en relief l'importance et le cheminement comptable de la tenue des travaux de fin d'exercice. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé principalement de vous sensibiliser par rapport au cheminement comptable, à l'utilité, les enjeux et l'importance de la tenue des travaux d'inventaire avant donc d'aborder dans le deuxième chapitre la notion de l'amortissement qui renvoie au premier travail d'inventaire que l'entreprise doit réaliser pour constater la dépréciation de ses immobilisations. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine. Merci.